Alors, bonjour à tous. Mon nom est encore Ronald Veilleux. Et, M. John Milton a dit la clé en or qui ouvre le palais de l'éternité est la repentance. La clé en or qui ouvre le palais de l'éternité est la repentance. Et ce matin, j'aimerais vous parler justement de cette clé en or. Alors, je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos Bibles dans la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, et on va lire les versets 1 à 10. 2 Pierre 3, 1 à 10. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. J'aimerais prier. Seigneur, on veut prendre au sérieux les Écritures ce matin. Merci de nous permettre d'avoir ta parole dans notre propre langue. Et Seigneur, on veut se mettre à ton écoute, écouter ce que tu voudrais nous dire ce matin. On veut disposer nos cœurs à recevoir ton message. Voudrais-tu parler à nos cœurs, s'il te plaît, maintenant? On te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans ce texte des Écritures, l'apôtre Pierre parle des derniers jours. Et il dit qu'il viendra des moqueurs dans les derniers jours. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Littéralement, c'est des moqueurs avec leur moquerie. Qu'est-ce qu'on sait des moqueurs? Bien, dans les Écritures, le moqueur est celui qui se moque de Dieu et de ses semblables. Le livre des Proverbes parle des moqueurs et j'aimerais vous lire quelques textes. Par exemple, je suis au chapitre 13, verset 1. On lit « Le moqueur n'écoute pas la réprimande. » Le moqueur n'écoute pas la réprimande. Au chapitre 15, le verset 12, on lit « Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. » Le moqueur n'est pas enseignable, on ne peut pas lui dire quelque chose. Il n'aime pas ça quand on le reprend. Je suis toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, le verset 8, on lit « Les moqueurs soufflent le feu dans la ville. » Les moqueurs soufflent le feu dans la ville. Autrement dit, ils attisent les querelles. Ils suscitent des troubles en mettant les gens en colère, en les excitant et en créant des divisions. C'est certainement pas pour rien qu'au chapitre 22, on lit ceci. « Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. » Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Au chapitre 21, au verset 24, je lis « L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. »
Il agit avec la fureur de l'arrogance. Et ça me fait penser, lorsque Jésus était sur la croix, donc dans Matthieu chapitre 27, alors que Jésus était sur la croix et qu'il était en train de mourir pour les hommes, voici ce qu'on lit au verset 41. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. » Le moqueur agit avec la fureur de l'arrogance. Il est arrogant. Et ce n'est pas étonnant que le psaume 1 nous exhorte à ne pas marcher selon le conseil des méchants, à ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et à ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Le moqueur agit avec la fureur de l'arrogance. Jude, dans son épître, au verset 17, il dit, « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. » Voilà donc un bref tableau, pas très reluisant, des moqueurs. Maintenant, revenons à notre texte dans 2 Pierre chapitre 3. « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. » Il viendra des moqueurs. Des gens qui vivent pour eux-mêmes. L'apôtre Pierre dit qu'ils marchent selon leur propre convoitise. Je dis que ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors j'espère que toi qui écoutes ce matin, tu as l'esprit de Christ. Sinon, la Bible dit que tu ne lui appartiens pas. Quelle parole sérieuse, n'est-ce pas, qu'on doit véritablement considérer. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Les moqueurs se moquent du retour du Seigneur. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Autrement dit, ils disent, depuis que le monde est monde, il n'y a rien qui a changé, tout est pareil. Est-ce que Jésus n'était pas supposé revenir? Où est-il? C'est pour quand? Les moqueurs n'attendaient pas Jésus. Donc, ils marchaient, ils vivaient selon leur propre convoitise. Comme si Jésus ne revenait pas, comme s'il n'avait pas de compte à lui rendre. Les moqueurs ne croient pas que Jésus va revenir pour juger le monde. Ça explique très bien leur comportement, pas vrai? Les gens qui suivent leur propre convoitise n'aiment pas envisager un jugement final. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ce n'est pas vrai que depuis la création du monde, tout est resté dans le même état. Ce n'est pas vrai. Le cours de l'histoire du monde a déjà été interrompu une fois par une catastrophe. Quelqu'un a écrit, le déluge reste une preuve saisissante de la fragilité de notre monde et un signe annonciateur du jugement dernier. Je pense que je vais le relire. Le déluge reste une preuve saisissante de la fragilité de notre monde et un signe annonciateur du jugement dernier. Verset 5. Ils veulent ignorer
en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ils veulent ignorer, ils oublient volontairement, peut-être parce que ça les arrange. Un commentateur a écrit « L'immoralité constitue la véritable raison pour laquelle les faux enseignants, les moqueurs, nient la seconde venue de Jésus. » Le style de vie des faux enseignants est axé sur leur propre convoitise et leur débauche. Et on n'a qu'à lire le chapitre 2 de la deuxième lettre de Pierre pour en être convaincu. Ils nient le retour de Christ car ils détestent la pensée d'une rétribution divine. Ils veulent avoir la liberté de s'adonner à toutes sortes de plaisirs charnels sans avoir à craindre de châtiments à venir. Les moqueurs ignorent volontairement un fait historique bien établi, le déluge. Ils devraient peut-être suivre un cours de géologie. Dieu est déjà intervenu dans ce monde dans le but précis de punir la méchanceté des hommes. Les moqueurs oublient ça. Ils oublient que du temps de Noé, Dieu a détruit les impies en noyant la terre sous le déluge. Dieu ne supporte pas le péché de l'homme. Il doit le punir. De même que Dieu a châtié les hommes dans les jours de Noé, il va les châtier de nouveau à la fin du monde, lorsque Jésus va revenir. C'est sérieux. C'est sérieux. Quelqu'un a dit, le déluge sert de témoignage éloquent à tous ceux qui ne croient pas au jugement final de Dieu. Peu importe ce que les moqueurs disent, le futur jugement de Dieu est certain. Je lis dans Matthieu 24, et je vous invite à être attentif, c'est Jésus qui parle. Je suis au verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et il ne se douta de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je reviens dans notre texte. De même que Dieu a autrefois condamné le monde par l'eau, il le fera un jour par le feu qui consumera la terre. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire que Dieu ne gère pas le temps comme nous. Dieu ne compte pas le temps de la même manière que les hommes. Le Seigneur est en dehors du temps. Et à l'époque de l'apôtre Pierre, à l'époque où Pierre a écrit cette lettre, il y a des chrétiens qui se demandaient pourquoi est-ce que Jésus n'était pas encore revenu. Et l'apôtre Pierre dit au verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu a promis de mettre un terme à l'histoire des hommes impies par le jugement. S'il semble tarder, ce n'est pas parce que Dieu ne tient pas sa promesse, mais c'est parce que le Seigneur use
de patience. Ce n'est pas que Dieu est en retard, c'est que Dieu est patient. Dieu est patient. Nous sommes encore au temps de la patience de Dieu. Mais ça ne va pas durer toujours. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ça rejoint très bien ce qu'on lit, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean. Je vous lis le texte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Mais comment arriver à la repentance? On va le voir dans quelques minutes. Mais juste avant, juste pour qu'on réalise à quel point c'est sérieux, j'aimerais lire un texte dans Luc chapitre 13. Écoutons ce que Jésus dit. Je suis dans Luc 13, 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Quelle parole sérieuse sortie de la bouche même du Seigneur Jésus. Quelle parole sérieuse. Jésus a déclaré que le châtiment était le même pour tous les hommes, qu'ils soient tués par un acte de violence ou par un accident, ou qu'ils meurent de mort naturelle, à moins qu'ils ne se soient tournés vers Dieu en se repentant, ils sont perdus. Ils sont perdus. Dieu ne veut pas que tu périsses, il veut que tu te repentes. La repentance est nécessaire pour entrer au ciel. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais comment arriver à la repentance? Bien, pour arriver à la repentance, on doit d'abord reconnaître que nous avons offensé Dieu, celui qui nous aime, celui qui a donné son Fils unique afin de mourir sur une croix à notre place pour le pardon de nos péchés. Nous avons offensé ce Dieu merveilleux. Nous avons menti. Nous avons convoité. Nous avons médit. Nous avons été orgueilleux. Nous avons été rebelles. Nous avons sali nos pensées. Nous avons été méchants. Nous avons calomnié. Nous avons été durs. Nous avons murmuré, critiqué. Nous avons été insensibles. Nous avons méprisé notre prochain. Nous avons été égoïstes.
nous n'avons pas aimé Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Nous avons péché contre Dieu. Nous l'avons offensé par notre conduite, par nos pensées, par nos paroles, par notre attitude. Comment arriver à la repentance? En reconnaissant que j'ai offensé Dieu et en voulant me détourner de mes péchés. Je lis un texte en Ézéchiel, verset 23. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Voilà la repentance. Que le méchant change de conduite et qu'il vive. » Autrement dit, je marchais dans cette direction-là, dans le sentier où le Seigneur n'approuve pas, le sentier de mensonge, de la calomnie, du vol, du mépris, et dans le sentier de la rébellion, où je levais le poing vers Dieu, et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu me convainc que c'est mal, que Dieu ne m'approuve pas, que Dieu n'est pas d'accord dans ce chemin-là. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Et si tu n'as pas été convaincu, si tu n'es pas convaincu que tu as offensé Dieu, bien, demande-lui de te le montrer. Dis-lui, Seigneur, est-ce que moi je t'ai vraiment offensé? Et vous allez voir que c'est une prière qui plaît au Seigneur. Alors la repentance, c'est de reconnaître que le chemin sur lequel je me suis engagé est mal, et je fais demi-tour et je choisis, avec l'aide de Dieu, de marcher dorénavant dans l'obéissance, dans la soumission, dans la sainteté, dans des voies qui plaisent et qui honorent le Seigneur. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut faire cette œuvre-là en nous. Faites-lui confiance. Demandez-lui de vous montrer si vous l'avez offensé. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul a dit ceci. Il a dit, « Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure et de te pousser à la repentance? » La repentance est mentionnée 70 fois dans le Nouveau Testament. Mais pourquoi avons-nous besoin de nous repentir? Et on vient de le voir, c'est parce que nous avons offensé notre Créateur. Une autre raison, c'est parce que le jour du jugement s'en vient, les amis. Le jour du jugement s'en vient. Un jour, l'apôtre Paul était à Athènes et il s'est adressé à un groupe de personnes qui étaient là. Et voici comment il a terminé son discours. Il a dit ceci. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. » Ah ouais, pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Ah oui, il va faire ça. Par qui? Par l'homme qu'il a désigné. C'est qui cet homme-là? Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Et malgré cet avertissement sérieux, solennel,
Voici quelle a été la réaction de quelques personnes qui étaient là. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. On retrouve encore des moqueurs dans la foule ici. Les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Alors, devant le message solennel du Seigneur qui invite les gens à se repentir, il y en a qui se sont moqués, mais il y en a d'autres qui ont cru. Qu'est-ce que toi tu vas faire devant le message que tu entends ce matin? Est-ce que tu vas faire comme eux autres, tu vas te moquer, tu vas dire c'est pas vrai ça? Ou tu vas croire? Tu vas croire ce que Jésus dit, tu vas croire que c'est la vérité, tu vas croire que Jésus va revenir un jour, comme c'est écrit dans ta parole, dans la parole de Dieu. Jésus va revenir, c'est certain. Il y a 318 références à la deuxième venue de Jésus dans le Nouveau Testament. 318 références. Jésus va revenir. Il l'a promis. Il ne tarde pas. Il use de patience. Mais attention, sa patience a des limites. On a juste à se rappeler le déluge. Sa patience a des limites. Personne ne sait quand Jésus va revenir. C'est pourquoi les hommes et les femmes feraient bien de se repentir sans délai et de placer toute leur confiance en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, ceux qui refusent d'écouter son invitation à la repentance et s'engagent sur des voies qui lui déplaisent, devront goûter à sa colère. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Si vous avez tardé à prendre la décision de suivre Christ, voici une bonne nouvelle. Il est encore temps aujourd'hui. Il est encore temps de vous engager envers lui. Repentez-vous, a dit Jésus. Repentez-vous et croyez en lui. Croyez que son sacrifice à la croix est parfait, suffisant pour vous sauver de vos péchés. Et mettez toute votre confiance en lui seul, pas en vous-même, pas dans votre religion, pas dans votre bonne vie, mais en Jésus seul, le Sauveur merveilleux. Si un jour vous vous êtes repenti de vos péchés et que vous vous êtes tourné vers le Seigneur, eh bien, le Seigneur a une mission pour nous. Et après que Jésus a été ressuscité, il est apparu à ses disciples et voici ce qu'il a dit. Je suis dans Luc chapitre 24 et le verset 46. Il a dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait
et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Le Seigneur nous invite à prêcher la repentance et le pardon des péchés en son nom à toutes les nations. Quelle responsabilité, mais quelle mission excitante. J'aimerais terminer en priant. Seigneur, merci pour les Écritures. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes suffisamment pour nous avertir de ce qui s'en vient. Et Seigneur, nous qui avons entendu ta parole ce matin, nous serons sans excuse si nous ne nous sommes pas repentis. Parce que tu nous invites, Seigneur, à nous repentir. Tu nous invites à nous détourner de nos péchés et à nous tourner vers toi. Tu es prêt encore à nous recevoir, à nous accueillir. Merci pour ça. Merci Seigneur parce que tu es bon, parce que tu es patient envers nous. Tu ne veux pas qu'aucun périsse. Oh Seigneur, tu connais les personnes qui écoutent présentement. Voudrais-tu Seigneur te révéler à eux? Voudrais-tu les convaincre qu'ils t'ont offensé, qu'ils ont péché contre toi et qu'ils ont besoin de se repentir? Seigneur, c'est toi, c'est ton esprit qui peut faire ça. Voudrais-tu le faire, Seigneur, maintenant, s'il te plaît? Fais-le, Seigneur, pour que des gens puissent quitter le sentier dans lequel ils sont engagés et repartir à zéro avec toi dans une nouvelle vie. Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta puissance dans le cœur de tous ceux qui entendent présentement. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.